Notre passé devrait nous servir à une seule et unique chose. Notre passé devrait nous servir d'enseignement. Éviter de reproduire la même chose régulièrement. Notre passé devrait nous servir à une seule et unique chose. Notre passé devrait nous servir d'enseignement. Éviter de reproduire la même chose régulièrement. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle, 38e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle d'hier, plus précisément de notre passé. Notre passé conditionne nos comportements de vie. Donc notre passé conditionne notre santé. Mais notre passé doit-il nous empêcher d'aller vers une meilleure santé? Notre passé doit-il nous amener directement vers la maladie? Je pense réellement que non. Mais le plus souvent, notre passé nous amène dans cette situation, dans cette impasse. Alors nous allons voir comment essayer de se défaire de cette situation qui pose beaucoup de problèmes en matière de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier de tout cœur pour tous vos messages, tous vos commentaires, pour le fait de partager aussi ces vidéos. Je vous remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me donne encore plus envie de pouvoir vous produire du contenu de qualité, pour vous aider à avancer vers une meilleure santé. Je tiens vraiment à vous transmettre cet état d'esprit de la santé, pour que vous puissiez vivre au quotidien une meilleure qualité de vie. Revenons à notre passé. Le passé, c'est tout ce qui fait partie de notre vie derrière nous. Cela va d'un traumatisme de l'enfance, notre éducation, les événements de vie que nous avons traversés, un choc émotionnel ou des chocs émotionnels, parce qu'il peut y en avoir plusieurs au cours d'une vie. Toutes ces choses-là, nous en avons tous derrière nous. Par contre, selon comment nous nous comportons par rapport à notre passé, nous n'évoluerons pas de la même manière pour l'avenir. Nous n'aurons pas les mêmes comportements dans le présent pour évoluer vers l'avenir. Également, notre passé, c'est notre conditionnement mental. Le nombre de fois où j'entends quelqu'un me dire « Oui, mais j'ai du diabète parce que c'est héréditaire. Mon père avait du diabète, mon grand-père avait du diabète. » Alors, c'est normal. Je parle de diabète, mais ça pourrait être n'importe quelle maladie, cardiovasculaire, cancer ou autre. On considère donc que c'est héréditaire, c'est normal. Dans l'état d'esprit de la personne, une personne qui me dit ça, elle me dit « c'est normal que je sois malade ». Donc concrètement, même si je fais des changements d'alimentation, d'hygiène de vie, c'est normal que je sois malade. Là, vous voyez un frein typique qui peut empêcher une personne d'aller vers la santé. Il pourra y avoir un mieux, mais ce frein la ramènera très souvent vers la maladie. Notre passé devrait nous servir à une seule et unique chose. Notre passé devrait nous servir d'enseignement. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu doit nous permettre d'avoir des comportements qui sont de mieux en mieux adaptés à la vie pour moins souffrir, pour vivre mieux. Nous devrions tirer les enseignements des situations de vie que nous parcourons. Une situation de vie est agréable, tant mieux. Il faut essayer de la reproduire. Une situation de vie est désagréable, difficile, est-ce qu'elle peut être évitable? Si elle n'est pas évitable, on sait qu'il faut passer par quelque chose qui est parfois désagréable. Regardez l'accouchement. L'accouchement en soi n'est pas une chose agréable. Et pourtant, c'est une chose nécessaire pour la vie. Donc, on doit y passer. Après, on peut parler de la péridurale, on peut parler de différentes choses, une préparation à l'accouchement qui peut être plus favorable qu'une autre, mais toujours est-il que, même si l'accouchement est bien préparé, c'est une phase qui est désagréable. On ne peut rien y changer, c'est comme ça. Par contre, il y a des situations de vie que nous vivons qui sont désagréables, vis-à-vis desquelles nous pouvons évoluer pour éviter de reproduire la même chose régulièrement. Il y a d'ailleurs une chose qui est assez fabuleuse. Vous l'avez peut-être déjà constaté. Si vous vivez quelque chose, que vous n'arrivez pas à améliorer vos comportements, à vous détacher de certains comportements,
vis-à-vis de la situation que vous avez vécue. Vous avez peut-être remarqué que cette situation tend à revenir et revenir et revenir encore dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous attirez finalement cette situation, vous vous mettez dans cette situation naturellement. Vous avez besoin de la vivre et d'apprendre à la gérer. Donc tant qu'à faire, tirons les conséquences et les enseignements surtout d'une situation donnée pour éviter de reproduire le schéma maintes et maintes fois. C'est quand même plus intéressant. Et comme nous avons tendance à reproduire toujours le même schéma, nous avons tendance à nous mettre systématiquement dans des situations qui nous ramènent à une situation qui nous pose problème. Si vous essayez d'améliorer votre santé, en changeant peut-être votre alimentation ou d'autres choses dans votre hygiène de vie, mais que vous vous retrouvez systématiquement dans une situation qui vous fait régresser, qui augmente votre niveau général de stress, qui vous affaiblit, vous aurez systématiquement tendance à vous ramener vers la maladie. Ou naturellement, si vous ne faites pas attention, vous aurez tendance à vous projeter carrément dans la maladie. Alors moi, je vais vous proposer une première réflexion. Vous avez remarqué que le plus souvent, ce qui nous touche dans notre passé, ce sont des choses qui sont plutôt négatives ou on va dire désagréables. Je rencontre rarement une personne en consultation me dire « moi dans mon passé, au niveau héréditaire, moi ma mère, elle a une robustesse assez exceptionnelle. Et ma grand-mère aussi avait une robustesse fabuleuse. Et c'est héréditaire. Moi, j'ai ça aussi en moi. » Le plus souvent, on se focalise sur la maladie, pas sur le côté positif. Quand on va me dire « oui, mais ça a été très dur avec mon père quand j'étais jeune. » Très bien, ça a été très dur. Mais je suis sûr que même si ça a été très dur, il y a peut-être des choses positives qui ont été apportées par cet échange. Même si vous ne vous en souvenez pas directement, ça ne vous a pas marqué suffisamment pour que vous vous en souveniez. Nous avons appris dans notre éducation à être marqués par des choses désagréables, lorsqu'elles sont très désagréables, voire très violentes. Et nous avons fait en sorte d'oublier les choses positives. Pourquoi ? Pourquoi oublions-nous les choses positives et restons-nous focalisés sur les choses désagréables ? Pour quelle raison ? Simplement parce que notre éducation est comme ça. Mais nous pouvons changer les choses. Nous avons le droit de changer les choses. Ce n'est pas parce que quelque chose a été enseigné depuis plusieurs générations qu'il faut continuer à le faire alors que ça nous maintient dans un état d'affaiblissement du corps. Donc nous pouvons changer les choses. Si vous voulez être impartial avec vous-même, avec votre passé, tenez compte en tout cas de ce qui est désagréable, qui peut vous affecter négativement, mais tenez compte au même niveau de ce qui est positif. Tenez compte au même niveau, c'est le minimum que vous devez faire pour vous-même, de tenir compte de ce qui est négatif ou désagréable, au même niveau que ce qui est positif et agréable. Nous avons tous fait des choses qui sont positives, nous avons tous eu des interactions qui ont été très positives, avec un prof, avec nos parents qui nous ont aidés pour marcher, pour progresser, pour écrire, tout un tas d'expériences que nous avons mis aux oubliettes, parce que ça ne nous intéresse pas. Donc tenez compte de ces informations-là, tenez compte de ce côté positif pour renforcer votre corps, plutôt que de vous tirer vers le bas avec votre passé. Ça, c'est le premier exercice que je peux vous conseiller de faire pour essayer de vous apaiser déjà avec votre passé. Votre passé a une influence sur vous à la hauteur de l'importance que vous y mettez. C'est-à-dire que plus vous mettez d'importance sur certaines choses de votre passé, plus elles auront d'influence sur vous. Plus vous vous identifiez à votre passé, plus vous vivez dans le passé. Donc déjà, vivre dans le passé, c'est pas génial. Mais quitte à vivre dans le passé, allez plutôt vers des choses qui vous renforcent plutôt que des choses qui vous affaiblissent. Ensuite, l'idéal, comme je viens de vous le dire, le mieux, ce serait de se détacher de ce passé, de s'en affranchir. Pour s'affranchir du passé, comment faire ? Il va falloir réduire son influence. Se dire que votre passé, c'est quelque chose qui est derrière vous et qui vous sert
d'enseignement, mais qui ne doit pas être présent aujourd'hui. Votre passé, c'est derrière vous, c'est passé. Un événement que vous avez vécu il y a 10 ans ne doit pas continuer à entretenir de la colère en vous. Il est passé depuis plus de 10 ans. C'est vous qui entretenez de la colère, ce n'est pas l'événement, c'est vous qui entretenez cette colère. Et tant que vous n'avez pas résolu ce problème, l'événement va revenir, ou en tout cas quelque chose va revenir qui va faire remonter cette colère à la surface. Alors pour s'affranchir de ce passé, de son passé, imaginez-vous comme un skieur sur une piste, ou comme un bateau dans la mer. Le présent, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Votre passé, c'est la trace que vous avez laissée derrière vous. Cette trace, quand vous faites du ski, ce n'est pas elle qui vous dirige. Cette trace montre juste là où vous êtes passé. Quand vous êtes en bateau, c'est la même chose. La trace qui est derrière le bateau montre l'endroit où le bateau est passé. Ce n'est pas cette trace qui dirige le bateau. Donc, imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes en train de diriger, pas en train de vivre dans le passé. Si vous vivez dans le passé, c'est votre trace qui vous dirige. Donc, vous êtes en train de diriger. Imaginez-vous, dès ce soir, quand vous vous endormez, comment serait votre vie si ce n'était plus votre passé qui dirigeait? Comment serait votre vie si, et là vous mettez le problème que vous rencontrez, qui vous affecte par exemple, la relation avec un parent, les problèmes que vous avez eus dans l'enfance, le fait d'avoir été abandonné à une période de votre vie, etc., etc. Comment serait votre vie sans ce problème? Imaginez ça dans votre tête. Commencez à imaginer la vie parfaite que vous pourriez avoir sans ça. Et faites cet exercice dès ce soir au moment de vous coucher. Quand vous allez vous coucher, vous vous allongez et avant de vous endormir, imaginez la vie que vous auriez, la vie que vous pouvez avoir sans ce problème, sans cette trace du passé que vous avez. Commencez à imaginer toutes les possibilités que vous avez. Je peux vous garantir que petit à petit, vous allez commencer à vous percevoir autrement. Vous allez commencer à vous libérer et à voir que finalement, ces perceptions que vous pouvez envisager pour votre avenir, que vous pourriez envisager comment serait votre vie sans cet événement, tout ça, ça va avoir une influence sur vous. Après, vous pouvez vous dire, mais mon passé, c'est passé. Et dès aujourd'hui, je coupe. Et j'arrête de vivre avec le passé, de vivre en tout cas dans le passé. Ça, c'est un autre moyen qui peut être symbolique. Vous pouvez le faire sur une feuille. Vous dessinez votre passé, votre présent. Vous notez certains éléments qui sont passés, qui vous affectent, qui vous perturbent. Et symboliquement, vous allez couper ce qui est derrière vous. Vous le brûlez derrière. Et vous acceptez de poser ce fardeau. C'est un deuxième outil. La symbolique peut être un outil très intéressant. On peut travailler par l'écriture, il y a plein de moyens de travailler. Mais toujours est-il, plus vous vous libérez de votre passé, moins ce passé a d'influence sur votre santé. Là, je vous ai expliqué par rapport aux facteurs héréditaires. Mais si vous êtes dans une situation où vous allez mieux et que dans votre état d'esprit, vous êtes conditionné sur quelque chose de négatif, en tout cas de désagréable, par rapport à votre passé, cette situation, comme je vous l'ai dit, elle va revenir à la surface. Quand elle va revenir à la surface, elle va vous affecter émotionnellement. Elle va vous tirer vers le bas. Et donc, vous pouvez faire beaucoup d'efforts, commencer à aller mieux, même parfois sortir de la maladie en termes de symptômes, et à la suite d'une situation qui est conditionnée par votre passé, vous allez rebasculer dans la maladie. C'est pour cela que votre manière de gérer votre passé est très importante. Et beaucoup de personnes que je rencontre ont des difficultés par rapport à leur passé, ont des difficultés à lâcher certaines choses de leur passé. Et il est nécessaire de faire un travail, soit par la symbolique, soit un travail de préparation, de conditionnement mental, pour s'en affranchir. Tant que nous ne sommes pas affranchis de notre passé, nous sommes conditionnés par lui et nous vivons, d'une certaine manière, dans le passé avec tout ce que cela implique au niveau ressenti et au niveau santé. Prenez soin de vous,
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.